Il y a une époque où j'utilisais énormément de mods et de CC. Mais les Sims avec lesquels je jouais finissaient toujours à moitié à poil ou complètement buggés. Et puis, plus le temps passait, plus j'accumulais des extensions. Et un jour, j'ai pété un câble et j'ai tout supprimé. Bon, j'ai également fait ça parce que mon ordi de l'époque allait finir par exploser. Mais bon. Et je me suis vite rendu compte que certains me manquaient énormément. Tout ce blabla pour vous dire que cette vidéo parle de mes mods et CC indispensables. Nous allons commencer par le fameux MCCC, le MC Command Center, qu'on appelle plus communément le MCC. Pour moi, il est vraiment très utile car il me permet tout simplement de faire des choses qui sont déjà possibles en jeu, mais largement plus rapidement, parce qu'on est ici pour gagner du temps, hein, pas pour en perdre. Et pour vous parler de ce mode, on se retrouve à Oasis Springs avec la famille Bassouri et leur gigantesque maison. Leur maison est proportionnelle à la taille de leur charisme. La famille Bassouri, c'est une très grande famille de vampires, très riche, très influente sur le monde. Que Zephyra était une très grande femme d'affaires. Il s'est passé quelques petits trucs dans leur vie et elle a donc décidé de boire la potion qui lui permet de ne plus être un vampire. Pareil pour Soran et pareil pour Valen, sa femme, et c'est pour ça qu'ils ont tous un petit tatouage sur le ventre. Là c'est en gros c'est le tatouage qui apparaît lorsqu'on arrête d'être un vampire. Par contre leurs deux filles sont elles bel et bien un corps des vampires. Voilà, donc le MC Command Center, revenons-en à nos moutons. Donc vous allez cliquer sur un sim, sur un ordinateur ou bien sur une boîte aux lettres et vous allez avoir le petit MC code de triche qui va apparaître. La boîte aux lettres c'est vraiment très spécifique, c'est pour gérer le monde. Vous pouvez changer l'heure du monde. Triche de suppression, ça c'est pour supprimer des sims. Moi j'avais fait ça à un moment pour ma sauvegarde, il y avait trop de bébés qui étaient en train de naître un petit peu dans tous les foyers, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tué tous les bébés. Triche des saisons c'est pour changer les saisons et triche sur les foyers PNJ, ça c'est très bien parce que quand vous trouvez pas des PNJ vous pouvez faire du coup invoquer un sim et là vous mettez le nom du sim que vous voulez invoquer et il vient chez vous. Vous pouvez faire liste par nom aussi, vous allez les avoir tous. Donc ça c'est pour en gros gérer votre monde. Au niveau de l'ordinateur, ça va être spécifique à votre sauvegarde. Donc c'est pour paramétrer le MC Command Center. Je vais pas vous faire un petit détail parce que même moi je galère, mais je vais vous mettre la vidéo de Plouf en description. Paramétrer votre MCC, c'est pas très long et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo de Plouf si ça vous intéresse. Et ensuite quand vous allez cliquer sur votre petit sim ou sur un autre sim, donc déjà quand vous allez arriver, vous allez avoir donc le nom et le nom de famille de votre sim. Donc là Zephyra Bassouri, vous avez l'âge, le conjoint, l'enfant et la résidence. L'avion qui passe, super, on est ravis. Et donc vous allez avoir tout un tas de choses. Par exemple, vous allez pouvoir modifier votre famille dans le CUS, commander votre sim, donc son anniversaire si vous avez envie qu'elle soit par exemple adulte. Vous pouvez aussi maintenir le sim, ça c'est très bien pour supprimer des PNJ. Quand un sim se vous casse les couilles, vous le supprimez. Voilà. MC code de triche, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour ma sauvegarde. Triche aux informations du sim, ça c'est très bien. Donc vous allez pouvoir tricher sur les compétences. Par exemple, je veux définir un niveau de compétence. J'aimerais bien qu'elle ait une compétence en violon. Et j'aimerais bien qu'elle soit niveau 5. Zephyra a atteint le niveau 5 de la compétence violon. Attendez. Triche d'expansion, ça vous pouvez augmenter la célébrité. Avec escapade enneigée, vous pouvez ajouter un style de vie. Avec grandir ensemble, vous pouvez débloquer des étapes de vie. Pareil pour les triches universitaires, si j'ai envie d'avoir un diplôme, j'ai un diplôme. Dans l'économie, voilà, diplôme en économie. C'est super, c'est vraiment le truc que vous allez utiliser le plus. Grossesse, ça c'est pour par exemple débuter une grossesse et après, une fois que votre sim est enceinte, vous pouvez la faire accoucher maintenant, passer à des stades, choisir le père. Ça sert pas trop, à part les relations. Ça par exemple, si j'ai envie d'ajouter un lien relationnel, je sais pas, Vladislaus par exemple, ça soit son frère, je fais Vladislaus c'est son frère. Bref, vous avez compris. Bref, le MC Command Center, c'est vraiment la base des bases. Donc vous allez tomber sur ce site, cliquez sur le lien Download MCC. Vous allez cliquer sur ce petit lien juste ici, ça va donc vous le télécharger juste là-haut et ensuite vous avez juste à l'installer dans votre jeu. Bon,
pour le UI cheat, on se retrouve toujours avec notre super famille Basori. Ça aussi, c'est la base des bases. Vraiment, faut avoir le UI cheat, c'est vraiment super. Par exemple, notre petite, j'ai déjà oublié son prénom, Zephyra, elle va venir se lancer dans une petite carrière. Elle va être directement investisseuse. Donc hop, elle est déjà au niveau 8. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'elle soit au niveau 8. Du coup, je vais faire un clic droit et bam, je vais avoir plein de trucs. Promu au level max, changer de branche de carrière, je vais pouvoir carrément choisir ce que j'ai envie d'être. Et ben moi, j'ai envie qu'elle soit au niveau 9 de sa carrière, donc directement niveau 9. Voilà. Pareil, au niveau du piano, moi j'en ai marre qu'elle soit niveau 1. Je fais un clic droit sur la compétence piano et j'ai envie qu'elle soit au niveau 4. Et ben voilà, elle est au niveau 4. Elle veut être donc descendance qui réussit, mais pour moi, elle a déjà lu pour un enfant pendant 2 heures. Donc hop, clic droit et voilà. Discuter avec son enfant 10 fois, sûrement. Hop là. Là, si j'ai envie de changer l'heure, et ben clic droit et je change l'heure. Clic droit, et ben je change la saison. Clic droit, et ben j'ai envie par exemple qu'il fasse, je sais pas moi, orage. Il commence à pleuvoir et là qu'est-ce qu'il fait ? Orage. Besoin par exemple, moi j'ai envie qu'elle ait envie de faire pipi. Hop, là par contre, il va falloir faire un clic gauche sur les besoins. Parce que quand je fais un clic droit, c'est pour être vraiment très précis. Par exemple, moi j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus proche de son mari. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais mettre 63. Voilà, run sheet, hop là. Pareil, sur les petits moodlets, là, moi j'ai pas envie qu'elle soit effrayée. Donc hop, petit clic droit et hop, ça dégage. Moi j'ai envie qu'elle ait une mauvaise réputation. Donc ce que je vais faire, c'est qu'elle va avoir une mauvaise réputation. Ma petite Zephyra, j'ai envie qu'elle soit un minimum populaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer là et je vais la mettre vedette débutante directement. Entrer dans une zone bien décorée. Bon, j'ai l'impression qu'elle aime pas trop ma zone. Donc ce que je vais faire, hop, clic droit, complete it. Et voilà. Et par contre, j'en ai marre qu'elle ait peur de la mort. Donc je vais faire remove it. Et hop, elle a plus peur de la mort. J'aimerais qu'elle soit courageuse, mais j'ai pas assez de points pour l'avoir. Eh ben on s'en fout. Tu sais quoi? Voilà, on fait un clic droit. Et on unlock. Tu peux cliquer sur tout et n'importe quoi pour l'avoir. Et ça, c'est génial. C'est ça, le UI cheat. Vérifiez bien qu'il y a une date qui se rapproche de la date qu'on est actuellement. Donc vous allez pouvoir descendre tout en bas et avoir ce petit lien. Donc vous allez pouvoir le télécharger. Et ensuite, vous faites pareil que tous les modes. Vous le mettez dans votre jeu. Le SimSwap Overall va pouvoir répondre aux désirs les plus chers de tous les joueurs de Sims. Par exemple, dans le bar d'Oasis Springs, grâce à ce mode, il n'y aura que les gens de ce monde et pas des gens qui viennent de Soulani. Hein, les gars, on vous a rien demandé, cassez-vous. Bref, il permet aussi d'avoir des chiens et des chats errants dans tous les mondes et pas que dans Bridge Lost. Voilà, et il permet également plein d'autres trucs, mais moi, c'est les seules options que j'ai choisies. Pour le SimSwap Overall, on ne se retrouve pas en jeu, mais bien sur le site internet de la créatrice ou du créateur de ce mode. Donc la page est écrite en anglais, mais je vais vous dire un petit peu comment l'utiliser. Donc vous allez cliquer sur votre petite boîte aux lettres et tout simplement vous allez avoir cette petite interface qui va apparaître. Choisir si vous voulez que ce soit les locaux qui se baladent dans les rues, si vous voulez qu'il y ait des chats et des chiens errants dans toutes les villes, si vous voulez qu'à Forgotten Hollow il n'y a pas de soleil, vous choisissez vos petits presets et ensuite vous pourrez les changer à votre guise. Vous allez donc cliquer, ça dépend, moi j'aime pas trop passer par Google Drive, je préfère passer par Patreon. Vous téléchargez ça, ça se télécharge et vous le mettez tout simplement dans votre petit dossier mode, hein, normalement vous savez faire. Alors pour le mode tool, on se retrouve encore une fois dans ma sauvegarde à plat pied. En gros c'est Newcrest, mais je l'ai renommé plat pied. Bon c'est pas fini, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas des fenêtres, etc. Pareil pour la mairie derrière, c'est pas fini. Quand vous allez installer le mode tool dans votre jeu, une fois que vous allez aller dans le mode construction, pour ouvrir l'interface du mode tool, vous allez devoir appuyer sur Maj et T. Donc on est d'accord que au milieu de l'écran c'est pas fou, donc vous allez aller dans Options, Modification des paramètres, définir la position, et moi je le mets en haut à gauche, je trouve que c'est l'endroit le mieux placé. Par exemple, j'aimerais bien, on va dire, j'aimerais bien mettre ces chaussures sur l'étagère juste là-haut. Et je vais la monter avec CTRL 9. On est d'accord que là, ça vole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Tool. Je vais pouvoir cliquer sur les chaussures. Ça va donc se mettre en vert. Élévation. Et ensuite, je vais pouvoir écrire ce que je veux pour que les chaussures montent ou descendent. Là, j'ai envie qu'elles descendent, donc je vais mettre moins 0,2. C'est un peu trop. Elles sont presque
presque bonne, mais elle rentre un peu, donc je vais mettre 0,01. Et bam, ça ne vole plus. C'est super. Et donc vous pouvez faire ça avec tout un tas de trucs. Là, vous pouvez l'élever, comme je vous ai dit. Hop, il va s'élever dans les airs. Vous pouvez également faire des rotations. Donc on va pouvoir changer d'axe. Je vais mettre 30. Et hop, il va se tourner comme ça. On peut réinitialiser la rotation pour qu'il se remette. Pareil pour l'échelle, c'est très bien. Si j'ai envie qu'elle soit 1.5 l'échelle, hop, j'ai un plus gros mégaphone. Je peux également faire plus petit, voilà. Pareil, vous pouvez faire des sélections multiples. Je vais donc sélectionner ça. Ensuite, je vais appuyer sur Alt et je vais recliquer sur tous. Et par exemple, j'ai envie qu'ils soient 1 d'auteur. Et hop, ils vont tous se mettre à 1 d'auteur. Pareil, au niveau de Alt, vous pouvez sélectionner ça. Et avec Alt, vous allez pouvoir déplacer ça très précisément. Donc vous allez appuyer sur Alt et cliquer. C'est super, le mode tool. Pour le Better Build Ball, on se retrouve à la mairie de Plapied, qui n'est pas finie non plus. Au niveau du Better Build Ball, c'est vraiment un mode que vraiment, si je ne l'ai pas dans mon jeu, vraiment, je suis dans le mal. Dans votre petite sélection, là, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle donc Better Build By et vous aurez tout plein de petits trucs que vous pouvez cocher. Donc le débogage organisé, normalement dès que vous avez installé le mode, vous aurez ça d'activer. Vous allez donc devoir aller dans contenu, masquer Maxis, débogage et éditer en direct. Masquer Maxis, c'est pour enlever tous les objets qui ne sont pas du débogage. Quand vous allez cliquer sur débogage, vous aurez tous les objets qui viennent avec le débogage lié au gameplay et vous aurez ça organisé. Donc quand vous allez cliquer sur les poubelles, vous allez avoir tout ce qui est poubelle. Quand vous allez cliquer sur les plantes, vous allez avoir tout ce qui est plantes, etc. etc. Éditer en direct, c'est le débogage des mondes. Là, vous allez avoir toutes les barrières. Là, vous allez avoir tous les arbres et c'est vraiment très très bien classé pour activer le changement de couleur de lampe qui est dans le mode construction. Vous allez donc appuyer sur Mage et vous allez cliquer sur votre petite lampe et là, vous allez avoir une super roue des couleurs. Si vous avez envie d'avoir un éclairage plutôt violet, plutôt vert, un vert plus foncé. Vous pouvez faire aussi in the room ou toutes les lights. Donc c'est très pratique, voilà. Au niveau des CC, comme vous avez pu le remarquer, j'en ai vraiment très peu. Moi je dirais que j'en ai 2, mais véritablement j'en ai 4. Ceux qui sont le plus flagrants, c'est donc mon fond dans le CUS. C'est donc un fond créé par Chat Sims, donc un fond de couleur neutre. Avant j'en avais un rose, maintenant j'en ai un vert. Je vous mettrai le Tumblr de Chat et de toute façon elle en a fait de plein de couleurs différentes et ils sont vraiment très beaux. Et pour le deuxième, le plus flagrant, c'est donc mon fond de temps de chargement avec les petites étoiles et les petits nuages. Je le trouve vraiment trop beau. Il fait partie d'une collection de nuages et tout, donc vous avez, moi j'ai pris celui de la nuit, mais vous avez le jour sans nuages, avec nuages, bref, à votre guise quoi finalement. Et pour ceux qui ne se voient presque pas, c'est donc 2 choses qui sont dans le CUS. Le premier, c'est un truc qui permet d'enlever l'ombre un peu chelou qu'il y a en dessous de les pieds de votre Sims. Faut absolument que vous téléchargez ça si vous voulez changer le fond de votre CUS, parce que sinon ça va être dégueulasse. Et le deuxième, c'est tout simplement une lumière dans le CUS toujours. En gros, ça fait des lumières différentes. C'est vraiment nul, hein, mais moi j'adore. Donc si vous voulez le télécharger, c'est également un pack de lumières. Vous choisissez entre lesquelles lumières vous voulez. Bref, je vous mets tout ça en description. De toute façon, vous avez tous les liens en description. Voilà. Et voilà, on a déjà fait le tour de tous mes mods et de mes CC. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. De toute façon, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir!